Hello, hello, bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça boum chez vous. Ben moi, j'ai la pêche, ça va, et c'est ce que je veux partager avec vous. J'ai eu une belle journée par la grâce de Dieu, et j'espère que vous aussi, vous avez eu une belle journée, que vous avez pu exécuter vos tafs, toutes vos préoccupations, toutes vos activités. Vous avez pu les exécuter comme vous le souhaitiez, que la planification, le planning, la programmation que vous avez faite par rapport à la journée d'aujourd'hui, vous avez pu exécuter toutes les tâches. Donc, tu composes cette planification-là. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, parce que le soleil est en train de se coucher. Voilà. Pour ceux qui sont encore au boulot, je vous souhaite bon courage. Ceux qui sont encore à la tâche, ouais, parce qu'on n'a pas les mêmes occupations. Il y en a qui durent un peu plus au travail, il y en a qui durent moins, mais l'essentiel est de faire ce qu'on a à faire. Donc ceux qui sont encore au boulot, je vous souhaite bon courage, et ceux qui sont en train de rentrer chez eux, que Dieu vous accompagne tranquillement et que vous partez retrouver vos épouses, vos époux, vos enfants, vos familles. Voilà, je viens encore respectueusement chez vous, avec beaucoup de courtoisie, pour pouvoir partager cet instant avec vous. Et pour vous dire que ma préoccupation, c'est quoi? C'est une interrogation. C'est une interrogation. Je me suis interrogé sur un sujet. Je me suis interrogé sur un sujet qui préoccupe les hommes. Et ce sujet, c'est quoi? Je me suis interrogé, je me suis demandé, qu'est-ce que cherchent les hommes? Certainement, dans vos réflexions, dans vos recherches, dans vos lectures, dans vos observations, dans vos questionnements perpétuels, vous posez aussi cette question. Bon, voilà, je ne sais pas quelle réponse vous avez trouvé, mais moi, je me suis interrogé, j'ai échangé avec des gens, des personnes ordinaires, des personnes extraordinaires, comme vous et moi, des amis, des connaissances, j'ai bouquiné, j'ai lu, mais je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que cherchent les hommes? Et vous savez quoi? Finalement, j'ai trouvé que les hommes cherchent en réalité trois choses. Vous allez dire, mais qu'est-ce que Lord est en train de nous raconter encore? Non, moi c'est le constat que j'ai fait, on peut ne pas le partager. Voilà, voilà pourquoi voilà, c'est un échange. Le point de vue est diversifié, c'est ça qui enrichit les échanges, c'est ça qui enrichit la communication, c'est ça qui enrichit le débat. Donc, je me suis rendu compte que les hommes cherchent trois choses. Hommes avec grand H, hein, garçons et femmes. Moi-même y compris. Hein. Les hommes cherchent trois choses. C'est quoi? Les hommes cherchent le temps. Ils cherchent le temps. Ils cherchent le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils cherchent le temps. Première chose. Deuxième chose, les hommes cherchent la santé. Les hommes cherchent la santé. La santé. On cherche tous la santé. On a besoin, on a envie de bien se porter. Troisième et dernière chose, les hommes cherchent l'argent. Oui, les hommes cherchent l'argent. On cherche tous l'argent. Le matin, on se lève, on va, on vient, on va vaquer à nos occupations, on va exécuter nos différents tafs, on réfléchit à nos projets, on rêve, on a des idées qu'on met en œuvre difficilement, facilement, ça dépend des différentes approches qu'on utilise pour chercher la santé, le temps et l'argent. Bon, vous n'allez pas partager mon avis, hein, et c'est votre choix. Et c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, c'est ça qui enrichit l'échange, c'est ça qui enrichit le débat. Donc, de mon point de vue, c'est ces trois éléments précieux-là
que les hommes cherchent. Mais les hommes cherchent ces trois choses-là. Est-ce qu'ils font ce qu'il faut exactement pour pouvoir obtenir ces trois choses-là? Je me pose la question. Et c'est aussi que vous vous posez la question. Tout le monde se pose la question. Mais je dis que les hommes ne font pas ce qu'il faut pour obtenir, pour atteindre ces trois choses-là. Le temps, la santé et l'argent. Prenons la santé. Les hommes, nous ne prenons pas soin de notre santé. On ne fait pas ce qu'il faut pour être en bonne santé. Regardez ce qu'on boit. Regardez ce qu'on mange. Notre premier médicament, c'est ce qui rentre dans notre organisme. Ça, on n'a pas besoin de le dire parce que c'est su par tout le monde. Notre premier médicament, c'est cela. Regardez notre cadre de vie. Comment notre cadre de vie est le soin, le peu de soins qu'on apporte à notre cadre de vie. Chez nous, autour de nous, dans le quartier, dans la ville, dans le pays, au travail, partout, notre cadre de vie est malsain. On ne fait pas. On ne fait pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait de la propreté? Qu'est-ce qu'on fait de l'hygiène? Qu'est-ce qu'on fait de notre santé? Est-ce qu'on fait de la prévention? On ne fait pas de la prévention. On attend de tomber malade. Est-ce qu'on fait attention à ce qu'on mange? On ne fait pas attention à ce qu'on mange. Aujourd'hui, où tout est synthétique, on ne fait pas attention à tout ce qu'on mange. Ça nous rend malade et quand on tombe malade, on ne se soigne pas parce qu'on court, on court à la recherche de quoi? À la recherche de ces trois choses-là, mais pour lesquelles on ne fait pas ce qu'il faut pour les obtenir. Bon, voilà la première chose. La santé qu'on cherche, mais on ne met pas en œuvre ce qu'il faut, les moyens qu'il faut, les techniques qu'il faut, les approches qu'il faut, la méthodologie qu'il faut, les stratégies qu'il faut pour pouvoir être en bonne santé. Et le Dalai Lama disait en substance concernant la santé que les hommes, et il ne croyait pas si bien dire, les hommes bousillent leur santé toute leur vie à la recherche de l'argent, pour aller chercher de l'argent, pour après gaspiller tout leur argent pour avoir la santé. Et au final, ils meurent, ils s'en vont dans le ventre de la nuit, dans l'au-delà, sans avoir vécu un seul instant de leur vie. Et moi j'ajoute, quel gâchis. Et pourtant, demandez à tous ces spécialistes de la santé, de la nourriture, qui travaillent, qui sont à notre écoute, qui sont à notre disposition, les médecins, les diététiciens, les nutritionnistes, tout ce monde-là, tous ces experts-là, qui nous demandent seulement qu'on parte vers eux pour nous conseiller, pour nous aider, pour nous guider dans nos choix, afin qu'on puisse nous apporter le meilleur soin. N'oubliez pas que dans tout ce qu'on fait, la ressource première, la matière première, comme je l'ai dit, c'est nous, c'est l'homme, c'est nous-mêmes. Tout ce qu'on va entreprendre, c'est nous qui sommes au centre. Donc il faut qu'on apporte une meilleure santé. Il faut qu'on s'apporte une meilleure santé. Il faut qu'on prenne soin de notre santé. Voilà un peu pour ce premier point-là. Je n'en dis pas plus. Les prochaines fois, les prochaines vidéos, j'aurai l'occasion de vous donner un peu plus de détails pour une meilleure compréhension, pour une bonne attitude, pour de bonnes approches, pour pouvoir prendre soin de notre santé. Ensuite, l'argent. On court tous après l'argent. On veut de l'argent. Il y en a qui utilisent les raccourcis. Il y en a qui utilisent des chemins très longs. Et pourtant, on a des exemples de réussite qui foisonnent autour de nous, dans nos pays, dans le monde. Des gens qui ont eu des rêves, qui ont eu des idées. Qui ont échafaudé des plans d'action bien précis, avec des actions bien précises qu'ils ont mis en œuvre durant toute leur vie, qu'ils ont suivi. Ils ont mis de la foi,
dans l'exécution de ce plan d'action. Ils ont mis de la persévérance dans ce plan d'action pour obtenir le succès qu'on connaît aujourd'hui. La réussite extraordinaire, remarquable qu'on connaît aujourd'hui. Et non, il y a des noms, ça foisonne. Vous les connaissez. On court après l'argent. Combien parmi nous ont échafaudé des plans d'action bien précis, avec des actions bien précises à exécuter, à des périodes bien précises, du début à la fin? Combien parmi nous? Très peu. Vous le savez, tout aussi bien que moi. Moi-même, j'en fais partie. Et donc, on est dans la rat race, ce qu'on appelle la rat race. On court, on court, on court. Un peu comme le rat. Le rat dans la cage. Tu cours, tu cours, tu cours. Mais tu n'atteins jamais l'objectif. Et c'est l'attitude qu'on a. Donc, on n'utilise pas les bonnes approches. Il y a des exemples, il y a des écrits. Des gens qui ont réussi en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Ça foisonne. Qui ont des écrits, qui ont écrit leurs pensées, leurs méthodologies, leurs approches. Il faut s'en inspirer. Il faut s'en inspirer. Voilà un peu pour l'argent. Maintenant, le temps. Le temps. Le temps. Nul n'a le temps. Personne n'a le temps. Le temps n'appartient à personne. Le temps appartient à Dieu. Mais on peut se donner le temps. Est-ce qu'on se donne le temps? On ne se donne pas le temps de faire les choses. Pourquoi? Parce qu'on est dans le superflu. On est dans le gaspillage. On est dans l'exagération. Pour pouvoir faire une chose, pour relier un point A à un point B, on va aller trimballer, passer à un point C, à un point D, avant d'arriver à B. C'est long. Il faut avoir ce qu'on appelle une approche lean. Il faut se donner pour pouvoir se donner le temps. Parce qu'aujourd'hui ne nous appartient pas, demain ne nous appartient pas, après-demain ne nous appartient pas. Mais en revenant à l'essentiel des choses, à une approche lean, en revenant à une approche lean, les spécialistes en optimisation pourront vous le confirmer. En revenant donc à l'approche lean, à l'essentiel des choses, au cœur des choses, les choses, l'importance des choses, à la logique des choses, aux principes des choses, aux valeurs principielles des choses. On arrive à des résultats. On arrive à des résultats. On veut exécuter une activité. Une activité, elle est décrite en processus. Le processus, c'est plusieurs étapes. Ça dépend de l'activité qu'on veut mener. Il y a l'étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, ainsi de suite. Alors, il faut analyser cette activité-là et les étapes qui vont avec. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas mettre autant. Tout ça, c'est des techniques. Tout ça, c'est des techniques, c'est des approches, c'est des stratégies, c'est des méthodologies qu'on utilise pour pouvoir bâtir un processus lean, pour ne pas gaspiller le temps. Pour aller de A à B, on va trimballer à C, on va trimballer à D avant de venir à B. C'est trop compliqué. Donc, il faut avoir une approche lean. Une approche lean, c'est-à-dire revenir à l'essentiel des choses. Quand on échafaude un plan d'action, il faudrait que les actions qui sont dedans là, qui sont dans ce plan d'action, soient des actions essentielles qui peuvent nous amener au résultat, pour ne pas gaspiller le temps. Parce qu'on gaspille le temps. Voilà pourquoi on a l'impression de ne pas avoir le temps. On perd beaucoup plus de temps que prévu pour exécuter nos différentes activités, nos différents processus, nos différentes préoccupations, nos différentes tâches. Voilà un peu quelques petites explications, quelques éléments pour étayer ces trois choses-là, ces trois piliers, ces trois éléments précieux que de mon point de vue, les hommes cherchent. Voilà. Je survole un peu, mais dans les prochains jours, à travers les prochaines vidéos, j'aurai le temps de prendre chaque élément qui comporte des sous-éléments, qui comporte des thèmes, qui comporte des sujets
que je vais détailler avec beaucoup plus d'informations à l'appui, étayées, enrichies par beaucoup plus d'informations pour une meilleure compréhension, pour nous aider dans tout ce qu'on fait. Pour nous aider dans tout ce qu'on fait, pour avoir de meilleures approches, pour avoir de meilleures stratégies, pour avoir de meilleures méthodologies, pour pouvoir réussir nos entreprises, nos différentes tâches, nos différentes activités qu'on entreprend. Voilà un peu cet instant que je voulais partager avec vous. J'espère que si vous n'avez pas, même si vous n'avez pas tout apprécié, j'espère que vous avez apprécié quelques éléments dedans. Le débat est ouvert, hein, comme je le dis. Le débat est ouvert et n'hésitez pas à partager vos commentaires avec moi pour, comme je le dis, agrandir, pour former et consolider cette grande communauté de partage que nous sommes en train, que je suis en train d'initier avec votre soutien. Alors, donc si cette vidéo, excusez-moi, cet échange vous a plu, il faut le partager à vos amis, à vos connaissances, en tout cas au maximum de personnes. Et n'hésitez pas à me mettre un like et si vous avez apprécié, bien entendu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à beaucoup plus d'éléments concernant le petit boulot, ce petit job que je suis en train de faire. Voilà un peu, et on va se laisser là, on va se quitter là. Portez-vous bien, prenez soin de vous, donnez-vous du temps, échafaudez de bons plans. Hein, on va donner des indications là-dessus, de bons plans pour pouvoir exécuter, pour pouvoir mettre en œuvre vos idées, vos rêves, voilà, pour pouvoir les concrétiser et les transformer en équivalent matériel. Comme Napoléon Hill aime à le dire dans son livre Penser et devenir riche, et d'autres auteurs de la même gamme. Donc, investissez sur vous, investissez sur vous. La première ressource, comme je le dis, la première matière première, c'est vous, comme je le dis. C'est vous. Investissez sur vous. Développez vos capacités. Créez ce déclic-là pour que l'intelligence, le talent qui est enfoui en vous explose au grand jour et que vous survolez, vous explosez, vous réalisez vos rêves. Comme je le dis, il n'y a pas personne au monde qui peut vous offrir un meilleur cadeau autre que vous-même. Alors, voilà, je ne vais pas m'étaler davantage. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit ciao, ciao, à bientôt.